revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo crash test de ce que je vous avais présenté dans mon haul Temu, que normalement c'est la vidéo juste avant qui devrait être éditée. C'est ce petit gadget là. Donc c'est pour faire des liners et des choses de ce genre. J'avais déjà testé par le passé une autre vidéo avec un petit gadget. J'essaierai de vous pincer dans le i. J'espère au bon moment, parce que ça c'est le genre de choses que je fais jamais, donc je ne sais pas. Ouais, je me regarde, parce que là je me dis je vais être gênée par les cheveux pour travailler le make-up. Donc j'ai déjà fait mon teint parce que c'était pas du tout intéressant. Juste pour vous faire un petit résumé de ce que j'ai mis sur mon visage. Donc j'ai retesté ce fond de teint, mais avec une autre base, la base de NYX, la Plump Right Back. Voilà, je me dis que bon, c'est peut-être pas la bonne base. J'ai fait un contour, j'ai utilisé mon contour crème de chez Profusion. Donc voilà. Un highlighter liquide de NYX, un blush liquide, et j'ai mis touche de lumière de chez Sephora. Je ne sais même pas si ça existe encore, parce que au niveau des cernes, j'avais pas besoin d'être très corrigée. Vu qu'avec la poudre, donc c'est une vieille poudre de Action, hein, c'est la Coco, Crazy Coconut. Voilà, ça avait un peu affadi le ponteur, sachant que j'avais pas osé trop y aller, parce qu'il est quand même très orange. Parce qu'à la base, c'est un blush, hein, c'est pas un bronzer, mais pour ma carnation, je trouvais que ça faisait plus bronzer que blush. Vu que le blush est très rose, un peu dans ces teintes-là, donc j'ai remis ça. Le blush de chez Colourpop, c'est le c'est Forever You, je crois. C'est une ancienne collection de Saint-Valentin de Colourpop. Et en highlighter, j'ai mis le Mua Makeup Academy dans la teinte Pink Shine, sachant que je trouvais que ça collait vachement bien avec l'highlighter de NYX. Et en bronzer, j'ai mis celui-là de Révolution, qui, enfin, j'ai mis celui-là, hein, qui est un peu moins orangé du coup, et ça fait plutôt pas mal, je pense. J'espère que le bronzer, enfin le fond de teint ne va pas se décrocher comme c'était la dernière fois, c'était une catastrophe. J'avoue que là, c'est plus pour faire des tests. Ouh là, j'ai un peu des taches. Je vais prendre une houppette. Voilà, bon. Bon, le teint n'est pas parfait, mais c'est pas mal. Hein. Pour des tests produits crème, je l'ai fait en caméra parce que je ne trouvais pas d'intérêt. Donc voilà. Bon, est-ce que je mets une base sur les paupières? Ouais, quand même. Allez. Je vais mettre... voilà. Une ancienne de chez Max & More. Celle-ci, je la trouve plus du tout. Hein, donc je pense qu'elle ne se fait plus. Elle est transparente. J'y suis allée un peu fort. On va récupérer un peu de là parce que j'y suis un peu. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever un peu avec l'éponge. Voilà, parce que j'y suis allée un petit peu fort hein, quand même. Voilà. Voilà. Je me souviens plus si je l'aimais bien cette base. Je crois que oui, mais ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi que je ne sais plus. Voilà, donc le temps que ça sèche, je vais... Alors, je me suis dit, je vais faire le Fish Tail Eyeliner, donc c'est le 2. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Je mets ma main pour, parce que comme c'est tout en transparence, peut-être dans ce sens-là, ouais, voilà. Celui-ci. Maintenant, je ne sais pas comment m'y prendre parce qu'il y a en fait zéro explication. Voilà, voilà. En fait, je pense que vous appliquez et vous remplissez. Alors, je vais utiliser cette palette que j'ai enfin reçue en état de Make-up Revolution. Donc, c'est la Ultimate Néon, donc en couleur Green As, donc vert. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc, je vais utiliser peut-être ce vert-là et... Enfin, pardon. C'est pas vert, c'est jaune. Le jaune et le vert foncé pour faire en dégradé. Je vais essayer.
Pop, pop, pop. Pinceau, je vais pas prendre des gros pinceaux. Ouais, je vais prendre celui-ci pour la partie la plus fine. Donc les pointes. Et je vais prendre ça pour les parties un peu plus épaisses. Donc je vais commencer avec le jaune. Alors, oui, déjà de base, je ne suis pas performante en eyeliner. Alors, autant vous dire que là... Mais c'est une catastrophe. J'ai mon nez qui me gêne. Est-ce qu'on ne doit pas les découper? Bah non, parce qu'après, ça ne tiendra plus. Mon œil est trop petit. Il ne s'adapte pas. J'abîme le fond de teint sur mon nez. En fait, ça sert à rien. Bon, vous savez quoi? Ça va aller à dégager. Et je vais vous faire un make-up avec la palette. Hein, parce que pour le coup, honnêtement, ça me saoule. Je vais poudrer l'arcade avec le petit beige qui est là. Donc, je vais prendre un pinceau plus gros. Voilà. Pour ceux qui ont déjà acheté ça, dites-moi si vous avez réussi à vous en servir. Parce que moi, perso, ça me saoule. Hein. Donc, je dis beige, mais en fait, il est presque rose, en fait. C'est vraiment pour poudrer là. Au niveau au-dessus de la base. Voilà. Par contre, j'essaierai de faire un liner avec autre chose. Enfin, avec juste un feutre. Voilà. D'habitude, je le fais jamais avec vous parce que ça me met la pression. Voilà. On va bien poudrer les côtés. Ce que je vais faire, je vais pas faire un make-up comme je fais d'habitude avec un pseudo cat eye, enfin pas cat eye, ce que je raconte, semi-cut crease. Je vais faire un hollow eyes. Mais je vais pas utiliser le jaune, je vais le mettre au centre le jaune. Je mettrai peut-être quelque chose un topper dessus. Donc, normalement on va du plus foncé au plus clair. Donc je vais prendre le foncé, ce vert là, et je vais prendre un petit, je vais prendre un plus petit pinceau que l'autre. Alors, elle est assez récente par rapport à certaines que j'ai. C'est pas la plus récente de Make-up Révolution. On sait très bien que toutes les semaines ils sortent un truc. Mais bon, je sais pas ce que vous pensez de leur dernière collection. Moi, ça m'intéresse absolument pas. Genre la collection Monstres et compagnie, je ne vois pas le lien avec l'animé. Sachant que c'était un animé que j'aimais bien, donc je dis pas que j'adorais, c'est pas que c'est mon préféré, mais je l'aime bien. Mais là, je trouve ça a zéro lien. Zéro lien, en fait. Niveau teinte, c'est naze. Après, qualité, j'en sais rien, et j'avoue que ça m'intéresse pas trop, que je suis moins fan de la marque. J'aime toujours, hein, parce que la preuve, j'achète encore. Je suis pas sûre de racheter beaucoup par rapport aux aventures qui m'est arrivé avec. Mais et je suis attirée par d'autres marques. Donc en ce moment, ça serait Glamlight qui me fait de l'œil. Bon, il y a longtemps que Glamlight me fait de l'œil, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai déjà de chez eux. Mais je voudrais des anciennes palettes. Par exemple, je sais plus comment elle s'appelle, l'influenceuse qui avait fait un buzz avec un bad buzz d'ailleurs, avec un mascara. Mais sa deuxième, la verte, le packaging était vert. Voilà, je serais bien tentée de... Je l'ai vue sur Boozy Shop. Le problème, c'est que je trouve qu'elle est ancienne. Il n'y a même pas de promo, donc il faut que je trouve un petit code, ou si vous avez vous savez où la trouver à moins cher. Parce qu'évidemment, moi, c'est la collection complète. Sauf les fossiles et les rouges à lèvres. Ça ne me tente pas. Mais tout ce qui est la palette, les deux palettes, la palette d'highlighter, j'avoue que ça me tente énormément. Mais depuis le début, hein, de toute façon. Donc, c'est pas quelque chose d'irréfléchi parce que c'est quelque chose qui me tentait déjà dès le départ. Putain, on dirait deux cocards. Bon, en même temps, c'est que le début. C'est le début. Faut laisser faire la démarche créative. Voilà. Bon. Je vais prendre un pinceau encore un peu plus fin.
Non, pas ça. Ouais, je prends de mon... C'est un Révolution. Prendre le vert du centre. Voilà. Alors, ce que j'en pense de la qualité, enfin, si vous estompez, ça, la couleur s'affadit. Donc, il faut tapoter et très peu estomper, je pense, parce que sinon, ça disparaît. C'est bien dommage. Après, moi, je voulais pas quelque chose de trop fort non plus, donc ça me convient. Au niveau du vert foncé, par contre, si j'estompe le vert moyen, il y aura plus rien. Donc, autant dire que je... Tout intérêt à ne pas l'estomper, à le tapoter. Voilà. Et de fondre avec le reste, parce que sinon, c'est... De toute façon, vous voyez, hein, j'ai même pas besoin de le dire. Vous voyez que si je fais une tentative d'estompage, je vais tout perdre. Donc je vais quand même revenir un peu avec le foncé sur certaines zones parce que sinon, voilà, on ne voit plus en fait. Et c'est pareil, hein, je tapote, je ne... Voilà, j'estompe un peu les bords. Voilà, donc le clair, je vais le mettre avec ça, mais vraiment pour balayer le pourtour, parce que je trouve que ça fait trop son. Et sur le vert foncé, en fait, et comme on sait bien que... Voilà, c'est vraiment pour adoucir. Et pas partout, en fait. Voilà. Voilà, 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 voilà. Vraiment, je balaye tout en légèreté. Hein. Et j'en mets pas partout, je mets vraiment sur le pourtour. Voilà. Je vais le mélanger avec le foncé un petit peu. Très mauvaise idée, visiblement. Je vais remettre que du clair. Voilà. C'est mieux. Ça a été une mauvaise idée. Hein. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Parce que, au moins qu'on ait le même côté un peu moche des deux, hein, à droite et à gauche. Voilà. Oui, alors j'ai des petites paupières, donc du coup, c'est vrai que je maquille assez vite jusqu'aux sourcils. Mais bon, il ne faut pas oublier que j'ai des lunettes, donc je peux me permettre hein, de monter assez haut. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Maintenant, est-ce que c'est la vérité, c'est une vérité par rapport aux make-up artistes? Peut-être qu'ils vont s'effondrer, ils vont tomber dans les pommes, hein, j'en sais rien. Mais moi, c'est mon point de vue. Bon, voilà. Au centre, je vais mettre le jaune. Parce que vraiment, j'y tiens à mon jaune. Hein. Donc pareil, on le tapote. Non, ça fait joli. Et le jaune, je sais ce que je vais mettre pour le faire briller. J'ai un fard NYX, les liquides que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Voilà. Pour enlever ce côté trop mat. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau propre. Je vais quand même balayer parce que je trouve ça un peu fort, quoi. Ouais, peut-être avec un peu de poudre pour un peu atténuer parce que je trouve ça vraiment un peu fort, quoi.
vu que ça atténue les bronzers, tout ça, ouais, ça fait que dalle. Par contre, j'ai une putain de tache. Ouais. Honnêtement, mauvaise idée. Mauvaise idée. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas si mal. Je vais quand même... Ah non, le jaune, j'aime trop. Le centre de la paupière, je le trouve, mais... Oh, un côté qui est pas assez jaune. Le jaune, on le voit pas assez. On va en rajouter. Voilà. Voilà, je trouve ça trop beau. Je vais récupérer. Parce que du coup, je ne savais pas. C'était pas ce qui était prévu hein, dans la vidéo. Donc, j'ai pas sorti ce genre de produit. Alors, pas besoin d'en mettre énormément. Hop. Et par contre, je le fais au doigt. Vous voyez? Voilà. Voilà. Avec ça. Alors, je sais qu'il y a des influenceurs qui l'ont testé et qu'ils n'avaient pas aimé. Mais bon, je peux comprendre qu'ils ne se travaillent pas si bien que ça. Hein, parce que on a plat. Moi, je n'ai pas, j'ai pas trouvé ça fantastique. Donc, c'est pour ça que je peux comprendre que c'est pas eu un succès tant que considérable. Le dessous d'œil, je vais le faire en vert clair. Et, parce que bon, l'œil, je le trouve un peu chargé. Donc, pas besoin d'en mettre une tonne et demie de produit. Et en point de lumière, je vais mettre ce doré qui est là. Alors j'aurais pu mettre ça, hein, je pense, au centre, mais bon. Je voulais vraiment quelque chose de jaune. Donc voilà, voilà. Voilà. Je trouve ça très réussi. Je sais pas pour vous, mais... hors caméra, je vais... le crayon, les mascaras et le sourcil vite fait. Et puis, parce que bon, c'est absolument pas intéressant. Je vais choisir mon rouge à lèvres parce que là, pour le moment, je ne suis pas décidée. Et on se dit à tout de suite. Bon, je reviens avec vous parce qu'en fait, je vous ai dit que je voulais faire un liner avec vous. Donc, j'ai choisi, donc c'est un make-up obsession. Donc, il est vert un peu comme ça. Alors, je l'ai retaillé, mais je suis pas sûre que ça va fonctionner. Et voilà, on va tester. J'ai pas mis le mascara exprès. C'est pas un vrai liner, hein, parce que je sais pas. Vous allez peut-être pas voir grand chose, mais moi de près, je le vois. Vous voyez? Mais comme j'ai des petites paupières légèrement tombantes, on ne voit plus rien. Bon. Bon, c'est pas grave. Alors, niveau mascara, j'hésite avec le Lash Renegade de Wet n Wild. Donc là, c'est celui-ci. Faut que je finisse parce que je trouve pas ouf, mais la brosse elle est comme ça. Et mon Coca-Cola de Make-up Revolution. Bon, je vais prendre lui. C'est pas dingue, je trouve. Vous voyez, il fait pas des cils fifou. Donc bon. Mais j'ai une idée. Je vais mettre par-dessus au niveau des pointes mon mascara vert. Parce que j'ai un mascara vert de chez Révolution que j'avais eu avec la collection Beetlejuice. Ouais, je vais mettre ça aux pointes. Donc je vais rester sur quelque chose de léger au niveau du noir. Dites-moi, est-ce que vous êtes... Je suis la seule à faire ça, à changer de main pour mettre mon mascara. Genre, l'œil droit, je mets en la main droite. Et la main gauche pour l'œil gauche. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être seule. Parce que je vois tout le temps comme ça, tac, tac, tac. Moi, j'arrive pas à faire ça. Je sais pas faire. Je sais pas. Je me sens bizarre d'un coup.
honnêtement, hein, c'est une vraie question parce que vous regarderez toutes les vidéos make-up, là, les meufs, elles font ça. Elles changent pas de main, elles. Hein. Elles prennent... elles ont... elles font avec la même main, les deux yeux. Moi, j'y arrive pas. Je sais pas, je suis gênée, je n'y arrive pas. Oh. Déjà comme ça, j'arrive à me mettre le mascara dans l'œil. Alors vous imaginez que si je devais faire comme ça, je m'en mets plein le nez, c'est sûr. Bon, là on va mettre le vert. Donc la brosse, elle est pas mal. Hein. C'est une brosse somme toute classique. Vous voyez, ça fait pas... C'est vraiment plus pour donner un peu de dimension vert en haut sur les pointes des cils. Parce que bon... En même temps, vous me direz vert sur vert... ça se voit pas des masses. Bah, j'aurais eu un jaune, ça serait certainement plus vu. Mais bon. Voilà. Pour les lèvres, c'est le pétale normalement de Beauty Bay. Donc c'est très bien. Est-ce que je vais faire un contour non, parce que je sais pas où ils sont mes contours. Donc on va laisser tomber. Mais il se dépose bien. Donc c'est légèrement assorti à mes blushs que j'ai utilisés. Et ça met pas trop l'emphase sur la bouche vu que j'ai déjà un gros truc sur les yeux. Et ça risque de faire trop en fait. Voilà. J'ai chargé les yeux quand même. Hein. J'ai quand même pas mal chargé. Mais bon après c'est... Moi j'assume totalement. J'ai envie de mettre un peu de brillance sur les paupières. Au niveau des... Alors attendez, je vais chercher mon... Ah bah, j'ai un deuxième highlighter vert. Donc ça c'est le Colourpop, c'est celui de d'une collection Halloween avec Hocus Pocus. Alors je sais plus de quand. C'est l'année dernière. Je sais plus du tout. Il est comme ça. Oh, il est trop beau. Et je vais le prendre à la houppette, la mini houppette. Ces mini houpettes, je crois que je les ai achetées sur Shein. Voilà, je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Vu que c'était très haut. Alors c'est des Super Shock Shadow on dirait. Enfin, Super Shock, le côté, l'effet un peu pâte à modeler. Mais voilà. Je pense que j'aurais dû mieux prendre le Make Up Revolution parce que lui il a des reflets vraiment verts. Et là il y a des reflets légèrement bleus. Et comme on est sur du jaune, je vais essayer de trouver, j'en ai un. Ah non. Ouais, dans ma grosse collection, j'en ai un qui est un peu plus doré pour le mélanger en fait. Donc ça, c'était un des highlighters que j'avais dans le calendrier de l'Avent, ça. Voilà, c'est très bien. C'est chargé. Ah, mais j'ai même pas fait mes sourcils du coup. Bon. Je pense que les sourcils, je vais juste les coiffer vite, et puis ça ira très bien. Pas besoin de franc-foluche là-dessus. Vous savez très bien que c'est pas mon délire. Je suis pas très sourcils on flic, etc. Du coup, je ne sais même pas où sont mes produits sourcils. Oui, parce que j'ai tout rangé et... Bon, j'ai un gel, ça ira très bien. C'est... De toute façon... Enfin, j'ai pas l'impression que quand je les maquille, ça fait une grosse différence. En termes de couleur, hein, j'entends, parce que bon, après... j'ai pas de trous, j'ai pas non plus des sourcils... catastrophique quand vous voyez donc voilà, ça fait très bien le job. Juste
un petit gel. Et voilà. On va faire genre on est coiffé. On enlève la pince. Voilà. Qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que ça me fait un teint très pâle. Des yeux hyper chargés. Ça, c'est nul. Je réitère. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que ça, sur le papier, ça avait un potentiel énorme pour faire des liners en fait. Sinon, bah, la palette, plutôt pas mal. Après, c'est pas, on va dire, c'est pas impactant tout de suite. C'est impactant juste en tamponnant. Voilà, tic 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 tic. Si vous essayez de flouter, c'est catastrophe, ça part. Ça s'affadit très facilement. Mais pour quelqu'un qui veut débuter dans la couleur en y allant tranquille, pourquoi pas? Parce que du coup, vu que ça s'estompe, voilà. Quelqu'un qui a un petit budget mais qui veut de la couleur et qui sait manipuler, qui sait faire, pourra s'en sortir quand même. La preuve, hein, je ne suis pas une make-up artiste, mais je me débrouille. J'ai réussi à faire quelque chose de somme toute très correct, je trouve. Voilà, c'est pas du caca complet. C'est du moyen et j'ai l'impression que Make Up Revolution, c'est au niveau qualité, je m'y retrouve de moins en moins. Donc voilà, je suis pas sûre de racheter encore du Make Up Revolution, j'en ai déjà beaucoup. Autant les highlighters par contre, ça oui, je pourrais y retourner parce qu'ils sont très très beaux, ils sont très chouettes. Les crayons, ça va, c'est pas non plus la panacée, mais ça va. Donc voilà, les rouges à lèvres, non, j'en ai qu'une gamme que j'aime beaucoup. Je suis pas sûre d'acheter non plus, donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec ça. Vu que je n'ai toujours pas trouvé la fonctionnalité pour mettre les photos, faut que je regarde sur internet, faut que je fasse des tutos parce que sinon, je vais jamais y arriver. Donc, je pense pas revenir pour vous donner des infos sur le teint. Ce que je ferai éventuellement, si j'y pense, c'est que je vous mettrai un petit commentaire épinglé ou quelque chose comme ça. Et voilà. En attendant, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir la suite de mes aventures. J'ai l'impression que je suis bien revenue pour mes vacances. J'espère que je vais continuer ce rythme-là quand j'aurai repris le travail. Et voilà. Sinon, n'hésitez pas à vous... Ah, voilà, je me disais bien, je vais détacher tout à l'heure. Donc, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du make-up. Si vous avez déjà testé certains produits que j'ai utilisés. Et ne serait-ce que pour me faire un petit coucou, me dire ce que vous pensez du make-up. Qui est quand même, je sais, très chargé, c'est pas la peine de me le dire, ça je le sais. Donnez-moi votre avis sur le teint, parce que c'est pas ma spécialité, j'essaye de m'y mettre. Ce type de make-up complet au niveau du teint, c'est quelque chose que je ferai que pour quand je suis chez moi, quand je sors vite fait, mais certainement pas pour aller travailler. Pour travailler, j'utiliserai plus mes fonds de teint poudre plutôt que mes crèmes, parce que c'est plus confortable, c'est plus pratique pour moi. Et ça s'applique très vite par rapport au fond de teint liquide, je trouve. Voilà. Allez, des bisous. Ciao.